Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express très intéressant. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un fermoir qu'on a fait pour une page assez épaisse. Bon, là, ici, je l'ai fait correctement parce que j'ai mon gousset à rouleau. Mais il peut arriver que vous ayez fait un gousset trop petit. Je vais vous donner un exemple. Alors, on va prendre un papier ici dans mes chutes. Je vais fouiller. Alors, quand même qu'il n'est pas large, ce qui compte, c'est que qu'on puisse le démontrer. Alors, supposons que vous dites, bon, moi je vais faire un fermoir de comme ceci, ok, alors 3 cm, puis je vais me faire une ligne de pliure pour un gousset. Alors, vous dites, bon, je vais faire un gousset de 6 mm. Bon, au hasard, ça devrait être correct, 6 mm. Puis là, vous gardez une bande de collage. Alors, ça vous donne ceci. Voyez? Bon. Alors là, vous le pliez, vous l'installez, puis là, vous apercevez que là, vous avez tout terminé, il est collé, vous avez maté dessus, tout ce qui reste à faire, vous avez mis vos aimants, c'est à cause des aimants, okay? Surtout pour les aimants, mais on pourrait le faire quand même pour des onglets rotatifs. Alors là, vous dites, bon, je place mon fermoir ici, mais là, vous dites, ah, ben j'ai pas fait assez de gousset. Alors, voyez ici, moi, mon petit gousset de 6 mm, il serait pas suffisant pour toute l'épaisseur que j'ai ici. Alors là, vous dites, ben qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas l'arracher, j'ai déjà tout maté dessus. Alors, moi, j'ai une solution pour vous. J'en ai déjà parlé dans des tutos de projet. Mais là, j'ai décidé de le faire en tuto express parce que les gens regardent beaucoup les tutos express. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ma playlist des tutos express, alors avec ça, vous pouvez apprendre des centaines de choses. Je crois que je suis rendue à 200 quelques tutos express pour apprendre toutes sortes de choses, des petites techniques qui font la différence dans vos projets, qui répondent probablement à vos questions, à vos problèmes. Bon. Alors, d'ailleurs, si jamais vous avez des questionnements sur des petits problèmes que vous avez, écrivez-moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Je vais vous répondre pour vous dire qu'est-ce que c'est que vous devriez faire. Puis moi, ben, ça me donne des idées en même temps pour le tuto express. Alors, moi, je vous rends service en vous aidant de régler votre problème. Puis vous me rendez service pour pouvoir faire un tuto express qui va rendre service à tout le monde. Alors, c'est donnant-donnant. Hein? Alors, c'est parfait parce qu'on donne, on reçoit. C'est un partage. Hein? Bon. Alors, je reviens à mon petit pop-up. Je vais allumer ma lumière. Pas mon pop-up, mon fermoir. Alors là, vous dites, ben, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, vous avez un aimant ici, puis un aimant ici. Vous dites, ben là, il ne peut pas se rejoindre. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vu que vous avez quand même assez grand, c'est une bonne chose d'avoir assez grand, qui est à couper si jamais vous avez trop grand, gardez une bonne longueur. Alors là, vous allez mesurer à savoir qu'est-ce que vous avez comme hauteur, qu'est-ce que vous avez besoin de hauteur. Alors moi, ici, je vois que si on avait 1,5, c'est le minimum. Alors moi, je dirais même à 1,8. Alors, 1,8, c'est l'épaisseur que vous auriez besoin du gousset pour que ça se ferme bien, puis que ça soit assez propre, puis que ça ne soit pas de trop. Okay? Alors, ce que vous allez faire, à partir du pli, alors là, on ignore le gousset qui est là déjà. Non, on peut le garder, lui. Okay? On va ajouter ici, à partir du pli de votre gousset, alors bon, je vous rappelle qu'on a le gousset ici, puis la bande de collage. Alors, à partir du pli ici, sur votre fermoir, vous allez calculer le fameux 1,8. Alors, quelle que soit votre mesure, alors là, vous allez faire une mesure à 1,8. Si vous n'en manque pas beaucoup, votre mesure va pouvoir être un petit peu plus proche de votre pli ici. Si vous en manque encore plus, il faut qu'elle soit plus loin. Mais attention, il faut qu'il vous reste au moins, alors il faut que vous ayez au moins la largeur pour pouvoir mettre un aimant ici. Alors, je dirais 1,5, même 2 cm que vous avez besoin ici pour pouvoir mettre un aimant, puis que quand vous allez mater dessus, que ça va cacher dessus. Par exemple ici, vous voyez, moi j'ai mon aimant. Alors ici, mon aimant, moi, il est à peu près à 6 mm. Il faut calculer que l'aimant est 1 cm. Puis il faut que vous ayez aussi le 6 mm de l'autre côté pour pouvoir mater aussi des deux côtés, chaque côté de l'aimant. Okay? Alors c'est pour ça que ça vous prend un minimum de 1,8, je dirais, un petit peu, 6, 6, 12, 2,2. 2 cm, ça pourrait aller, mais peut-être que ça sera pas beaucoup il ne vous restera pas beaucoup ici. Supposons 5 mm, 1 puis 5, c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir. Okay? Donc, là, vous avez la hauteur à partir d'ici qui serait souhaitable. Un petit peu.
Ici, comme ça. On a déjà ici un gousset, alors on peut quand même s'en servir comme mesure, mais ça reste que on voudrait en ajouter. Alors, si vous avez déjà 6, vous avez besoin de 2 cm, alors vous pourriez aller à 1,4 de plus. Mais moi, j'irai un petit peu plus, alors 1,5. Alors, plus qu'il vous en manque, plus que vous allez aller loin vers l'extrémité. Si vous en manque juste un petit peu, vous pouvez refaire un pli juste à 1 cm, quelque chose comme ça. Donc, je vais faire mon pli ici. Comme ça. Je vais vous effacer la marque. Fermez. Alors là, si vous allez installer votre fermoir là où est-ce qu'il aurait dû être, vous avez déjà votre 6 mm qu'on avait tout à l'heure ici. Puis là, vous avez ajouté ici, regardez comment est-ce que ça vous donne la hauteur. Ici, attendez un petit peu que je réfléchisse. C'est certain que c'est peut-être un petit peu trop parce que mon album ici, il plie ici. Parce que ici, ma page, elle arrive ici. C'est pas comme si on avait quelque chose qui allait plus loin. Alors, on peut se fier finalement à la page. Alors, ça, c'est ici. J'ai 6 mm. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Alors, j'installe ça au fond. J'ai mon 6 mm. Il m'en manque un peu. Alors, ça, c'est installé ici. On peut toujours l'avoir loin comme ça, mais ça, c'est à condition qu'on soit vraiment loin. Alors, j'aurais pu le faire plus étroit encore. Alors, je vais le refaire. Puis, de toute façon, le pli que j'ai fait ici, ça va être maté dessus, vous ne le verrez plus. Alors, je vais me rajouter peut-être 1 cm. Alors, faites des tests. 1 cm. Ici. Alors, ça, c'est collé ici, sur le bord. Puis là, ici, vous avez votre 1 cm plus votre 6 mm ici. Un petit peu. C'est ça. Comme ça. Alors ça, c'est installé au fond de la page. Vous avez votre 6 mm de tout à l'heure. Là, vous avez votre 1 cm de plus. Donc, ça fait que votre page va pouvoir, vos aimants vont être à plat ici. Votre page va pouvoir s'ouvrir comme vous voulez, comme vous avez besoin. Ça comme ça va être plus facile à voir. Comme ça, OK. Lui est installé ici. Puis lui, il va être ici. Donc, vous voyez, vous avez la hauteur. Vous êtes allé chercher la hauteur qui manquait. Avec le pli que j'ai fait ici. Vous voyez? Alors, c'est ça. Alors, il ne faut pas aller trop loin non plus, à condition d'avoir des pages. Si vous avez des pages plus étroites, comme quand on fait l'album dessus-dessous, alors je faisais des goussets assez hauts, mais si je n'avais pas fait assez haut, j'aurais pu reprendre. Alors, avec 1 cm, vous êtes capable d'aller chercher, si votre page arrive comme à 3 ou 4 mm du bord, vous êtes capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour que les aimants se touchent. Alors, vous voyez, ici, tout est plat. J'ai mes 2 goussets, finalement, un gousset de 4. Bon, un gousset de 6, plus mon gousset de 1 cm. Regardez, mes aimants ici seraient très plats. Puis, on a toute l'aisance qu'il faut. Comparativement à ce qu'on avait avant, quand on avait juste le 4 mm. Comme ça. Puis là, ben, ça faisait une ligne droite, ça ne fonctionnait pas. Ça prend un pli. Vous voyez le pli que c'est fait? Alors, c'est ça que ça vous prend. Alors, c'est certain, comme je disais, si les pages sont vraiment hautes, là, vous allez peut-être aller plus loin. Alors, supposons que j'aurais une page encore plus haute. Alors, je vais prendre la page complète, le bloc complet de mon projet. Alors, si moi, j'ai ça ici, j'ai fait juste, supposons, 1,4 cm, puis j'ai pas assez, bien là, vous allez dire, bon, c'est ici. Vous pouvez mesurer, là. Vous dites, c'est ici qu'il faudrait que je fasse une ligne de pliure pour aller chercher de la hauteur. Alors, je vais faire comme ça. Là, mon petit gousset, ouais. Je vais en prendre un autre parce que c'est difficile à savoir où est-ce qu'on est rendu parce qu'il y a tout plein de plis. Alors, je fais ma ligne de pliure pour la bande de collage. Supposons que vous avez fait un gousset à 1 cm. Puis finalement, vous dites, ah ben là, finalement, j'aurais dû faire plus. J'ai pas fait assez. Parce que quand vous arrivez, supposons que ça, c'est une page, OK? Quand vous arrivez et que vous collez ici sur le fond de page, regardez, vous avez tout ça, là. Alors là, vous mesurez ce qui manque. Il faut quand même presser un petit peu, là, pour que ça puisse, mais pas beaucoup, juste un petit peu pour dire que ça va se tenir fermé. Alors là, vous regardez, vous dites, OK, moi ici, je pense que j'aurais besoin que ça plie ici. Comme ça, vous faites ça. C'est certain que votre fermoir, il est déjà installé, donc c'est plus difficile, là, mais quand vous l'ouvrez, vous pouvez l'ouvrir, une fois qu'il est déjà installé, vous allez faire votre ligne de pliure là-dessus, comme ça. Alors là, je vais plier ici. Donc là, vous dites, OK, j'ai ma bande de collage collée au fond de ma page.
en sorte que vous voyez. Puis, mes 2 goussets fait que, regardez comment est-ce que votre fermoir pourrait se fermer à plat comparativement à avant, quand il ne peut pas se fermer du tout. Regardez, il était raide. À moins de faire tout plein de rouleaux, comme j'ai fait tout à l'heure, celle que je vous ai montré ici, là, il y avait plusieurs rouleaux. Moi, c'est pour ça que je fais des rouleaux, comme ça, j'ai plus de problème. Si j'ai besoin d'en ajouter, je regarde voir si tout est correct avant de mater ici. Je me laisse toujours plus de longueur au cas où j'ai besoin d'aller ajouter du rouleau pour qu'il me reste assez large, justement, pour que les aimants puissent être couverts avec le papier design, que je sois assez loin du rebord et ici. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors là, on a notre fond de page qui est ici. Puis on a tout ça de gousset. Vous voyez, ça se plie très bien comme ça. Vous avez tout ça de gousset que vous avez pu rajouter grâce au pli qu'on a fait. Et ensuite, ben là, si vous voyez que c'est trop large, je peux en enlever. Mais gardez-vous, idéalement, on voudrait avoir au moins 2 cm. Si vous pouvez avoir 2,5, c'est parfait. Vous pouvez faire une petite garniture sur les coins. Puis vous avez assez d'espace pour pouvoir mettre vos aimants, puis pouvoir mater, puis qu'on ne voit pas le profil des aimants. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir parce que c'est un problème qu'on voit souvent. Puis même moi, ça m'arrive à l'occasion, je dis, ah, j'ai pas assez. Mais depuis que je fais mes goussets à rouleau, j'en ai plus de problème. Mais je l'ai quand même fait dernièrement sur des albums où est-ce que c'est que je trouvais que, finalement, j'aurais peut-être dû faire plus. Mais bon, là, j'ai plus assez pour ajouter. Alors, on est mieux de faire une ligne de pliure ici. Puis ça va vraiment combler où est-ce que c'est que ça manque. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, allez voir la playlist du Tuto Express. Je vous mets le lien dans la boîte de description ici dessous pour que vous puissiez avoir accès. Puis, vous allez voir que ça vaut la peine de les regarder. Regardez ça un par un à la fois. Puis, vous allez apprendre tout plein de trucs. Alors, les débutantes, c'est vraiment l'idéal. Puis, même les autres qui sont peut-être plus avancés, peut-être trouver des petits trucs. Même moi, je les trouve, les trucs, au fur et à mesure que je travaille dans mes projets. Je dis, ça, c'est un bon Tuto Express, celui-là. Alors, je vais le faire pour que ça serve à tout le monde. Alors voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.